Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous fais une vidéo comme promis par rapport à mon rendez-vous chez le gynécologue de cet après-midi, où j'ai pu donc avoir une échographie pour voir un peu la croissance de bébé, etc. Donc déjà, on a attendu plus de 2 heures dans la salle d'attente. J'ai cru que j'allais mourir, j'en pouvais plus. C'était vraiment très difficile. J'avais les fesses trempées tellement je suis restée longtemps assise en fait, et du coup c'était vraiment très désagréable. Et, euh, et donc c'était long. On a essayé de s'occuper avec Chéri, on a essayé de jouer, on a essayé de parler, de lire, de faire plein de choses pour passer le temps parce que c'était vraiment très long. Mais voilà, donc à la place de 15h30, vers 17h40 et des poussières, on est enfin passé. Et là, j'étais contente, forcément, surtout que Chéri a passe de nuit, donc on a encore une quarantaine de minutes pour rentrer à la maison, le temps de faire à manger, etc. Ben, en fait, on est rentré, il est parti, on a mangé, il est parti bosser, quoi. Enfin, donc voilà. J'ai eu donc une échographie, j'ai pu voir mon petit bébé qui pèse 2,566 kg environ, pour environ 46 centimètres. Donc pour la taille, en fait, c'est moi qui fais le calcul. Le gynéco me donne plus, depuis le premier trimestre, me donne plus sa taille, mais c'est moi, en fait, en faisant la longueur du fémur fois 7, j'obtiens une estimation de taille. Donc comme son fémur fait 66,7 mm, ça fait 460 quelque chose millimètres, donc 46 centimètres et des poussières. Voilà. Donc tout va très bien. J'ai mon petit compte rendu d'échographie comme d'habitude. Il est dans les courbes pour tout, donc c'est top. Et donc j'ai des petites photos, notamment en 3D, qui sont vraiment super jolies. Je suis super contente parce que la dernière fois, on était déçus des photos qui n'étaient pas super top. Et puis en même temps, bébé bougeait beaucoup, mettait tout le temps sa main devant son visage, donc forcément on voyait rien. Mais là, on a vraiment de belles photos. On dirait qu'il boude un petit peu, mais il dort, donc voilà, on l'a laissé tranquille, on l'a pas trop embêté. Et puis voilà pour ça. Euh, Sinon, niveau pour l'échographie, tout va très bien. J'ai parlé au gynécologue du fait que je sentais des bébés très bas. Ça me pèse en fait sur le périnée, c'est pas super agréable. Et quand il m'a examiné, c'est la première fois qu'il m'examine, donc j'étais contente. Il sentait la tête du bébé donc avec ses doigts, donc effectivement il est très bas et d'où le fait qu'il me gêne, mais voilà, il est très bien placé, le col est fermé, donc le col n'a plus qu'à s'ouvrir et bébé pourra s'engager pour venir nous voir. Et j'ai hâte et en même temps ça me fait un petit coup de pression parce que je me dis que bah ça y est, le bébé peut venir presque enfin presque d'un jour à l'autre. C'est plus qu'une question de semaine. Là, c'est vraiment, il peut venir la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Donc là, c'est vraiment imminent. Et l'impatience se mêle à la peur forcément parce que c'est nouveau, on a toujours peur de comment ça va se passer. Moi, le 10, c'est mon anniversaire. Le 13, j'ai invité toute la clique pour faire une petite soirée. Le 20, c'est le mariage de mon beau-frère. Donc j'ai des dates un petit peu comme ça. Et donc ça me fait un petit peu peur. Après, si je loupe mon anniversaire ou le mariage, c'est pas trop grave, hein, mais bon, je veux dire, c'est un peu, ça fait, voilà, je sais pas, ça rend encore plus concret. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un peu flippant. Même si j'ai qu'une hâte, c'est d'accoucher. J'ai, voilà,
j'essaye de voir, enfin je vois toujours le plus positivement possible, etc. Mais il y a un moment où c'est quand même très difficile quand on a mal partout, quand on est fatigué tout le temps, etc. Enfin, la fin là est vraiment difficile. Donc j'ai hâte d'avoir mon bébé tout simplement. J'adore la grossesse, j'adore être enceinte. Il y a aucun souci par rapport à ça. Je profite à fond, même si c'est compliqué. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon bonhomme. J'ai la chambre qui est prête, ses habits l'attendent. J'ai tout qui est prêt, donc forcément, maintenant il manque plus que lui. Tout le monde me demande si j'ai accouché, tout ça. Tout le monde est là à l'attendre aussi. Tout le monde me dit ah bah j'ai des cadeaux pour toi, j'ai des cadeaux pour le petit, etc., etc. Donc forcément, ça donne encore plus envie d'arriver au bout. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Sinon, euh, voilà, hier on a mon avant-dernier cours de préparation à la naissance où on a appris à pousser, donc dans toutes les positions dans lesquelles on pourrait être amené à accoucher. Et j'étais étonnée de voir que c'est comme ça qu'on poussait, parce que moi je l'imaginais, enfin j'ai toujours entendu dire on pousse comme pour aller aux toilettes, mais en fait non. Donc j'étais super contente de voir comment on pousse. Donc je vais pas vous montrer, vous expliquer, etc. parce que vous verrez bien à moins que quelqu'un ait vraiment envie de savoir, je ferai une vidéo pour montrer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, je vous laisse découvrir ça avec pendant vos cours de préparation à la naissance, avec vos rendez-vous sage-femme, etc. Donc voilà. Euh, et donc j'ai encore un cours la semaine prochaine où là on va faire un récapitulatif de tout en fait, de enfin de tout le travail jusqu'à l'accouchement, vraiment pour voir tout le reste en détail. On commencera à parler vite fait de l'après-accouchement, de la contraception. Et vendredi prochain, j'ai rendez-vous, enfin j'ai un cours de préparation à l'allaitement. Donc j'ai hâte aussi d'y être parce que tout simplement je veux allaiter, donc j'ai hâte de voir un petit peu, d'avoir des réponses à peut-être mes questions, de savoir un peu plus sur l'allaitement parce que finalement on n'en sait pas grand-chose. Et comme c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, j'ai hâte d'y être et d'en savoir plus. Et puis voilà, je pense que j'arrive un petit peu au bout. Sinon, je suis pas super en forme. Enfin, je veux dire, autant au deuxième trimestre, j'avais envie de faire plein de choses, j'étais plus en forme, autant là, je suis fatiguée en me levant le matin, je suis fatiguée toute la journée. C'est un peu comme le premier trimestre, sauf au troisième. Et pour moi, sans les nausées, quoique je fais des petits malaises qui me provoquent des nausées, donc au final, voilà. Euh, et puis j'avoue que en fait, je suis pas immunisée contre la toxo, en fait, avec le recul, je me dis que j'aurais absolument rien fait à part vraiment les précautions de base par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire ne pas manger de viande pas assez cuite, tout ça. Mais j'aurais rien fait pour ne pas l'avoir finalement, parce que j'ai vécu tout à fait comme avant. J'ai deux chats, bon, je lave plus leur litière, c'est mon conjoint qui le fait, mais je veux dire, j'ai rien fait de spécial. Et donc, je voulais dire toutes celles qui sont enceintes ou qui veulent un bébé, qui se posent des questions là-dessus, que finalement, immunisé ou pas, ça change pas grand-chose à sa vie. Après, c'est une question, chaque femme fait comme elle veut. Si elle a vraiment envie de prendre toutes les précautions possibles et imaginables, libre à elle de le faire. Moi, je ne l'ai pas fait. Je mange de la charcuterie, je caresse mes chats, je caresse même les chats.
dehors ou d'autres chats qui vont dehors. Je mange des fruits, des légumes qui viennent du jardin de ma belle-mère. Je mange de la salade qui vient du jardin de ma belle-mère. Euh, je fais tout en fait. Donc mes prises de sang sont toujours nickel. Donc après je sais que je suis pas une généralité. Hein. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre et inversement. Mais en tout cas, je veux dire ça parce que pour un petit peu dédramatiser les choses, parce que moi, quand j'ai appris que j'étais pas immunisée, je pensais que mon monde allait s'écrouler, en fait, que ma vie ne serait pas pareille, que tout allait changer, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, il n'y a pas de souci. Vivez à fond. Si vous avez envie de manger du saucisson, mangez du saucisson. Si vous avez envie de manger du pâté, mangez du pâté. Après, c'est sûr que moi, je mange des charcuteries qui viennent de l'industrie, donc qui sont soumis à des normes d'hygiène assez drastiques. Et donc, je sais que telle chose est emballée sous vide, a été stérilisée, etc. Donc, il n'y a quasiment aucun risque. Mais je ne m'aventurerai pas non plus à manger des choses artisanales où là, on sait pas trop les conditions dans lesquelles elles ont été fabriquées, etc. Là, je m'aventure pas non plus, je suis pas non plus maso, quoi. Et puis voilà. Et donc, par rapport à l'alimentation en général, voilà, j'ai juste envie de dire, ne vous tracassez pas. Faites comme vous en avez envie. Faites comme vous le sentez. N'écoutez pas forcément les gens qui vont vous dire attention, t'as pas le droit de manger ça, t'es enceinte, tu te rends pas compte, un tiramisu, non mais t'es malade, non. Faites comme vous voulez. Je veux dire, après, chacun fait comme il veut. Chacun est libre de prendre les choix, les décisions qu'il veut. Donc, ma foi, voilà. Après, c'est, on est enceinte, on n'est pas malade. Et voilà, il y a des précautions de base à prendre forcément, mais après, faut pas non plus ne plus vivre, quoi. Faut pas arrêter de vivre parce qu'on est enceinte, quoi. Voilà. Après, se priver, c'est pas bon non plus, donc ma foi. Allons-y gaiement et puis c'est tout. Profitons de la vie, profitons de ce moment magique quand même qui est la grossesse, que ce soit difficile ou pas, ça reste un moment spécial et qui dure que 9 mois. 9 mois sur une vie, c'est vraiment pas grand-chose. Donc profitons. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous dis bonne nuit parce que bon, il est 22 heures, mais je pense que je vais pas trop tarder. Je suis crevée. Je vous dis bon week-end et puis à tout bientôt. Peut-être que d'ici 2 semaines, je ferai une vidéo pour vous dire que je vais accoucher ou que j'ai accouché. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Encore félicitations aux mamans, aux toutes nouvelles futures mamans. Courage aux essayeuses et puis courage aux futures mamans qui sont en train de souffrir aussi, comme moi, d'une fin de grossesse épuisante. Enfin voilà, gros bisous à tout le monde, bon courage à tout le monde, bon week-end à tout le monde, et puis à tout bientôt. Ciao!